Bonjour, nous voici réunis à nouveau pour ce comptoir des blogueurs. Nous recevons aujourd'hui François, Thierry, Yann et Jean-François et nous allons débattre sauvagement, comme d'habitude, de l'influence des réseaux sociaux, un sujet à la mode, sur les politiques de relations clients dans les entreprises. On parle souvent, plutôt on pense aux grandes entreprises qui ont des problématiques larges, des millions de clients, etc. Et comment vont-elles et pourquoi vont-elles traiter de ce sujet? Thierry, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? On peut parler un peu de la perspective par rapport à la perspective historique d'où on vient. On a rêvé tous dans les années 80 en prenant exemple sur les VP6 par exemple, sur les banquiers, sur les assureurs, sur enfin, la compagnie de téléphone de l'époque qui connaissait ses clients. Donc l'ambition des années 80, c'était connaître ses clients. Donc on voit se développer des outils de CRM, des grands ERP où on connecte les interfaces commerciales et marketing. Donc la grande ambition, c'est déjà recueillir des données sur ses clients et les connaître. Se développent des outils plus ou moins chers avec le temps. Et puis on rêve, dans les années 90, on parle d'un Eldorado qui est le one-to-one marketing. On se dit, je connais tellement bien mes clients que je vais pouvoir m'adresser à eux directement en leur faisant une offre ciblée, calibrée, personnalisée, fantastique. Et puis alors, une fois qu'on était tous très heureux à la fin des années 90, en se disant, bon bah ça y est, maintenant je connais mes clients, je vais pouvoir faire vraiment du one-to-one, bien le maîtriser, etc., arrive le web. Le web, un canal qui a tout balayé et qui est devenu le canal de la relation one-to-one. Et puis alors, tout à coup, on se dit, ben, on parlait à l'époque, souvenez-vous, de ICRM. Aujourd'hui, on parle de social CRM. À l'époque, on parlait de ICRM, parce qu'on s'est dit comment est-ce qu'on va intégrer dans notre beau CRM et nos belles bases de données marketing, notre ERP fantastique, comment est-ce qu'on va insérer ce nouveau canal fantastique où le client, non seulement on peut lui envoyer des inputs et des offres personnalisées, mais en plus il peut répondre. Et il peut répondre tout de suite. Et alors, il y a eu ce développement fantastique, cette révolution, et maintenant on assiste à une nouvelle révolution, et ça sera l'introduction pour le débat. La nouvelle révolution, c'est les médias sociaux, c'est-à-dire que la parole du client sur Internet, justement, est démultipliée. Internet devient une caisse de résonance fantastique sur tous ces médias sociaux et en dehors des médias sociaux. Hein. Et on voit qu'aux données caractéristiques qu'on avait sur les clients, c'est-à-dire grosso modo qui il est, ces données comportementales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il achète. Maintenant, on a des nouvelles données qui sont des données qui ne sont pas organisées, difficiles à intégrer, qui sont l'expression du client. Et son expression à la fois dans les fameux likes ou dislikes, c'est-à-dire enfin, plutôt les likes, j'aime une telle marque, je fais partie de tel groupe, je fais partie de telle communauté, voilà comment j'interagis avec elle. Et alors les entreprises sont face à un client qui est devenu complètement flou, difficile à gérer, difficile à encadrer. Et puis, ce qui devait révolutionner le marketing client révolutionne le marketing lui-même, puisqu'en fait, la grande difficulté, c'est de faire, par exemple, des segments qui soient stables et une segmentation qui dure dans le temps. Là où, il y a 20 ans, on avait des segments extrêmement fiables, qu'on soit une société de grande consommation ou n'importe quelle autre entreprise, par exemple, on était à peu près certain de sa segmentation qui soit fiable et qui dure dans le temps, dans au moins 3, 4, 5 ans. Aujourd'hui, difficile d'avoir cette segmentation. Donc mon point de vue, c'est le client est devenu flou et les médias sociaux, le social marketing révolutionne le marketing. Qu'est-ce que vous en pensez? François, envie de trépigne. Il faudrait